Deuxième type de semis, le semis qui est réalisé en plaque alvéolée, de façon manuelle bien évidemment. Donc ici, je suis face à une plaque alvéolée. Le but, comme pour un bouturage, on va remplir la plaque alvéolée. Il faut faire attention malgré tout de bien remplir les bords. On a souvent tendance à remplir surtout le milieu. Donc on va commencer par les bords de préférence parce que les milieux sont toujours trop garnis de toute façon. Ouais, je le redis ici, le substrat est trop humide, c'est pas très bon, mais bon, l'exercice doit être fait. Donc là, la première chose, voilà, je vais finir. Donc je vérifie avec ma main, j'enlève le surplus. J'essaye de revenir un peu sur les bords puisqu'on a souvent tendance, comme je disais, à les oublier. Voilà. Par la suite, alors il faut, comme pour le bouturage, l'alvéole doit être suffisamment remplie, mais pas trop non plus, il ne faut pas que ça soit hyper tassé. Donc on a deux façons, soit on vérifie avec le doigt que c'est suffisamment tassé, on voit que ça s'enfonce légèrement, et on va pouvoir la re-remplir à nouveau. L'autre méthode va consister simplement à faire ça, et à laisser tomber de la hauteur de 10 cm, et on s'aperçoit que les alvéoles se sont un peu tassées. Et on estime qu'à ce stade-là, c'est suffisant pour remettre, en fait, le terreau qui manque. Alors certains n'en remettent pas, ils laissent justement cette petite différenciation pour permettre de poser la graine. Voilà, j'enlève le surplus. L'étape d'après, bien évidemment, ça va être l'arrosage. Donc là, on va pouvoir arroser comme pour une plaque alvéolée traditionnelle qui est destinée à du bouturage, avec un arrosoir muni d'une pomme, et on va arroser par le dessus. Donc ici, on va faire un semis en plaque alvéolée à la main. On peut s'imaginer qu'une machine pourrait le faire à notre place, mais quelquefois on pourrait être amené à le faire soi-même. Alors on va le faire avec des graines dites moyennes. Ici ce sont donc des graines de persil. Alors on pourrait, je reprends, le faire soi-même à la main, les poser quelques graines par plaque comme ci, voilà comme cela, et on voit bien qu'on a 2-3 graines à chaque fois. Ça c'est la première méthode, simple, avec les doigts. Je la trouve pas géniale, mais elle marche bien pour des graines qui sont moyennes. Il faut s'imaginer des graines quand même qui sont un peu plus fines, ça va être compliqué pour faire cette même méthode. Donc si on avait par exemple le cas de l'immortel qui est le même type de graines mais légèrement plus fine, on va être obligé de prendre ce petit tuteur. Alors comment ça fonctionne en fait? C'est simple. On va humidifier le tuteur, le mouiller en fait, et puis on va prendre une graine et l'humidité de l'eau va faire coller la graine au tuteur. Puis on dépose. Voilà, et la graine est déposée au centre de l'alvéole. Comme le substrat était légèrement humide, forcément il réhumidifie le tuteur, et je peux continuer comme ça, en prenant qu'une graine, on peut le voir ici, voilà, il n'y a qu'une graine, et je la dépose. Alors, là j'ai attaqué un peu n'importe comment, en tout cas, il va falloir organiser son chantier. Donc on va attaquer sur le milieu, et puis on va vers le devant, puis après on va retourner la plaque pour continuer à semer. Alors, particularité du semis à l'aide d'un tuteur humidifié, c'est que vous l'avez humidifié, vous en prenez, je le refais, vous prenez une graine, voyez, vous la déposez, et elle s'est déposée toute seule, il nous reste un peu de terreau qui s'est collé dessus, et je peux coller une autre graine. S'il s'agit, ça c'est ce qu'on appelle un semis graine par graine. Il y a beaucoup de plantes qui sont semées graine par graine, mais quelquefois, on va semer plusieurs graines en même temps. Vous prenez le basilic, vous prenez le persil, quand on achète un plant de persil, on n'achète jamais qu'une seule plante dans le pot. Il y a eu plusieurs graines qui ont été semées. Alors pour faire la même chose, en fait c'est simple, on prend le biseau ici, vous voyez que c'est pointu, c'est légèrement biseauté, et on va légèrement pencher, et on s'aperçoit qu'on va prendre plusieurs graines à la fois. Donc l'eau qui a humidifié le tuteur va permettre de faire coller plusieurs graines à la fois, et de la même façon, on va rouler un petit peu pour les déposer, et on va les déposer dans la plaque alvéolée. Vous voyez, à chaque fois, j'en ai pris 3, 4, voire 5, peu importe. Le fait de prendre ces graines-là, puis de les semer au centre en une seule fois, on appelle ça réaliser un semis en poké. Derrière, comme pour tout à l'heure, il faut recouvrir ce semis. Alors, plusieurs possibilités. Donc, soit on utilise de la vermiculite. La vermiculite, en fait, qu'on va tamiser sur le dessus, comme ça, est un isolant qui va permettre, premièrement, de garder un peu la chaleur, deuxièmement, d'éviter
l'excès d'humidité au niveau de la plantule, en fait, quand elle va germer. Alors on en met davantage, on en met beaucoup plus. La vermiculite, pardon, qui est de couleur or, permet donc d'éviter l'excès d'eau au niveau de la jeune plantule et donc d'éviter qu'elle pourrisse. On appelle ça le pied noir. Donc on a énormément de champignons qui naturellement poussent dans les substrats. Et s'il fait froid et que c'est humide, ils peuvent attaquer la plantule. À ce stade-là, donc, le semis est terminé. Il nous restera donc à poser une étiquette et à mettre l'ensemble, ou ça, dans une serre de multiplication. Pourquoi dans une serre de multiplication? Parce que la température va y être plus élevée que dans une serre ordinaire. Voilà la raison du pourquoi.